Nous acclamons le roi des rois, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de triomphe. C'est un jour de fête. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Il n'est plus au tombeau, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous célébrons la victoire sur la mort. Non, tu peux mieux acclamer que ça. C'est vrai qu'il est mort. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Libre et vainqueur. Il n'est plus au tombeau. La croix est vide. Le tombeau est vide. Il est vivant. Alléluia. 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 Amen. C'est beau. Solo. C'est beau de célébrer un Dieu vivant. Dans l'autre camp là-bas, ils ont un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui ne peut pas bouger, qui a des mains qui ne touchent personne, qui a défini la bouche qui ne parle pas. Ça, c'est quel Dieu ça? Il est nôtre. Il est vivant. Il parle. Il touche. On l'appelle. Il répond. Il agit. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore le saluer? Alléluia. Il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur des Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Jésus règne, il règne, les maladies tombent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Oh, Jésus règne, il règne, pauvreté tombe. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les chaînes tombent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, la mort est vaincue. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, stérilité vaincue. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne,
règne, les démons tremblent. Mon Dieu règne, laissez-moi danser pour lui. Jésus règne, les démons tremblent. Mon Dieu règne, laissez-moi l'adorer. Jésus règne, les démons tremblent. Mon Dieu règne, personne n'est comme lui. Jésus règne, les démons tremblent. Mon Dieu règne, poussons des cris de joie. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, poussons des cris de triomphe. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, c'est vrai le tombeau est vide. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, Il règne, Jésus règne, il 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 règne. Alléluia. Il est vivant. Son nom c'est tu peux acclamer. Pousse le cri de triomphe. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a sifflé, avec ta sifflé. Oh, il y a mouchoir, avec ta mouchoir. Oh, il y a moulolo, avec ta moulolo. Oh, il y a qu'on sauté pour la Jésus. Alléluia. Amen. J'ai envie de bloquer l'heure, mais c'est pas possible. De repartir comme ça. Je n'ai même pas commencé, l'heure est déjà partie. Comment on n'a même pas le temps de danser pour lui. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est un jour de fête. C'est un jour de célébration. Et le diable n'aime pas la Pâque. Ça lui rappelle quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Il pensait nous vaincre comme il avait vaincu le premier Adam. Mais Jésus, le deuxième et le dernier Adam, a déjoué le plan du diable. Amen, amen. Alléluia. Par sa mort, il nous a donné la victoire. Parce qu'il n'est pas au tombeau. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Quand nous prions, nous parlons à un Dieu qui entend et qui répond. Parce qu'il est vivant. Écoutez comment est-ce qu'il se présente à Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci à Jean. Il s'est présenté, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, c'est ces gens qui parlent, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point,
Je suis le premier et le dernier. Amen, amen. Et le vivant. Alléluia. J'étais mort. Et voici, Alléluia. je suis vivant. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de la mort. Alléluia. Et du séjour des morts. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas encore bien l'acclamer? Alléluia. Rappelle à la personne qui est à côté de toi, il est vivant. Tu dis seulement il. Il est vivant. Quand Jésus appela Bartimée, on allait lui dire, il t'appelle. On n'a même pas dit le nom, on dit, il t'appelle. Dis à quelqu'un, il est vivant. Il est vivant. Nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez en paix, on va partager quelque chose qui va nous bénir. La puissance de la résurrection, nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 15. Oh Jésus. Nous allons lire du verset 12 au verset 23. 1 Corinthiens 15, 12 à 23. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. J'ai souligné le verset 14. Il se trouve même que, si Christ n'est pas ressuscité, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit avec moi Alléluia? Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit avec moi Hosanna? Veuillez vous asseoir, on acclame Jésus. Non, c'est faible, c'est faible. C'est faible. Que le ciel remarque Dieu un peuple à Brazzaville. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit ici de l'apôtre Paul qui a fait cette démonstration magistrale. Parce qu'évidemment, en ce temps-là, il y en a qui ne croyaient pas à la résurrection des morts.
Il y avait d'ailleurs là-bas un groupe, voilà, les Sadducéens par exemple, et ils ne croyaient pas du tout à la résurrection des morts. Mais Paul était un témoin oculaire de la résurrection du Seigneur. Il s'est présenté lui-même comme un ancien pharisien. Il a servi le Dieu de ses pères, a défendu la loi de Moïse. Mais il a servi un Dieu dont on lui a parlé, un Dieu qu'on lui a enseigné. Mais il n'avait pas encore rencontré Jésus face à face. Il n'avait pas le témoignage qu'il était vivant. Il avait même combattu. Il était parmi ceux qui combattaient Christ pendant son ministère terrestre. Et vous le savez, il a même persécuté les chrétiens. La Bible dit qu'il a même cautionné la mort d'Étienne par lapidation. Et Acte 9 dit qu'il respirait la menace et la mort. C'était un méchant, on peut dire comme ça. Si on peut aller plus loin, il avait même le cœur d'un sorcier. Il respirait la menace et la mort. Si tu attrapes comme chrétien, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen, amen. Mais alors qu'il était sur le chemin de Damas, celui que eux n'acceptaient pas, parce qu'ils ont dit, il est mort, c'est fini, son histoire est terminée. Ils ont appris qu'il était ressuscité. Bon, ils ne croyaient pas, ils disent non, ça doit être un jeu. Et alors qu'il partait persécuter les chrétiens à Damas, sur le chemin de Damas, alors Jésus va lui apparaître. Et il est tombé, vous verrez ça dans Acte 9, il est tombé, aveuglé même par l'éclat de la gloire de Jésus. Et là, tout a changé en lui. Jésus va lui parler directement. Jésus va l'appeler directement. Jésus va lui dire, pourquoi tu me persécutes? Mais qui es-tu? Depuis quand je te persécute? Peut-être les gens ne le savent pas. À chaque fois que vous touchez à l'église du Seigneur, c'est au Seigneur que vous touchez. Et l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination. L'église, c'est une personne. Toi, tu es l'église de Dieu parce que Jésus habite en toi. Il a dit, celui qui détruira le temple, Dieu le détruira. Jésus a dit à Saul de Tarse, fais attention, c'est moi que tu persécutes. Il y a une réconfiguration, un reparamétrage. Tout a changé en lui. Il a reçu une nouvelle orientation de son ministère. Il patient entre les mains d'Ananias. On a prié pour lui. Et quand il se lève, il était maintenant témoin de Christ. Parce qu'il a vu, il a entendu. Et son premier message, ce n'était plus défendre Moïse, mais c'était Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est là qu'il a commencé l'œuvre du Seigneur. Avant, il servait un Dieu dont on lui avait parlé. Mais à partir de ce temps où il a eu la rencontre, le contact, le témoignage direct, vivant, que Jésus n'est plus au tombeau, Jésus est vivant, bien aimé, tout a changé dans sa vie. La qualité de la foi, la qualité de la vie chrétienne dépend du témoignage que tu as fait dans votre rencontre. Bien aimé, ne prie pas seulement un Dieu dont on t'a parlé. Il faut que tu aies une rencontre, il faut que tu aies une expérience avec lui. Oh, nous ne le voyons pas physiquement, mais
quand Jésus entre dans ta vie, tu le sais. C'est comme ça que sous la puissance de la prédication, parce que la Bible dit, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance. Quand tu reçois cette puissance, Jésus entre en toi et tu es une nouvelle personne. Parce que tu as fait la rencontre. Donc Paul pouvait parler de Jésus. Avant, il était Saul de Tarse. Mais après cette rencontre, il est devenu Paul. Quand tu rencontres Jésus, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, tu sois devenu nouvelle. Donc, face aux gens qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus, Paul pouvait leur faire la démonstration que Jésus est vivant. Même si, comme nous le savons, il n'a pas été parmi les 12 apôtres. Du vivant de Jésus sur la terre, lui, il était dans le camp qui combattait Jésus. Il a rencontré Jésus comme toi et moi après la résurrection, même après la Pentecôte. Donc c'est un témoignage crédible. Si on a seulement le témoignage de Matthieu, de Jean, de Luc, de Marc, de Jacques et autres, on dit non, mais ça c'était déjà sa famille sur la terre. Mais là c'est quelqu'un qui était de l'autre côté, qui comme toi et moi a fait la rencontre du Maître. C'est un témoignage digne d'être reçu. Je paye ton amen. Amen. Alors ici, Paul ne s'arrête pas à nous déclarer que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Mais il nous donne, bien aimé, la bénédiction rattachée à cette résurrection. Pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité? Et quand nous comprenons pourquoi il est ressuscité, alors nous comprenons pourquoi il est mort. C'est vrai que nous parlons souvent de la croix. Le message de la croix. La croix, c'est la mort. Mais si tout s'arrête à la croix, rien n'a changé. Parce qu'à la croix, Jésus est mort comme les deux autres brigands qui étaient avec lui. Et aussi ont été à la croix. Mais c'est la suite. C'est la suite qui rend la croix valable. S'il n'y a que la croix, sans la résurrection, il n'y a pas de différence avec les autres morts. Il a été à la croix. Il a été enterré comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous allez vous souvenir, quand nous avons vu les 7 paroles de Jésus, la 7e parole, il a dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis son esprit avant de rendre l'âme. Mais son corps a été enseveli. Amen. Vous êtes là? Amen, amen. Donc son corps est parti dans le séjour des morts comme les autres. Maintenant, la différence, c'est le sort qui lui devait être réservé. Est-ce qu'il est resté dans le séjour des morts comme tous les morts? Est-ce que son corps a connu la corruption, c'est-à-dire la décomposition, la destruction comme tous les morts? Non. Le 3e jour, il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, je fais des raccourcis parce qu'on n'a pas de temps. Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, finalement ça ne sert même pas de prier, parce qu'on prierait un mort simplement. Ce serait un culte de mort. On parlerait à quelqu'un qui ne peut pas répondre. Oh, il nous a nourri d'espoir pour rien. Il n'est pas différent de notre grand-père qui est mort. Il ne serait pas différent de notre grand-père qui est mort et qui est là-bas récupéré par voilà, la nature décomposée. Il n'y a plus rien là-bas.
Mais lui, il n'a pas eu le même sort que tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Paul dit, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Non, mais il y a la résurrection. D'ici, il n'y a pas de résurrection. Donc Christ aussi n'est pas ressuscité. Mais si Christ n'est pas ressuscité, comment pouvons-nous être témoins de Christ, témoins des morts? Donc nous sommes des prédicateurs, nous sommes des imposteurs. On parle de quelqu'un qui n'est pas vivant, qui ne peut pas agir, qui ne peut pas répondre, qui ne peut pas guérir, qui ne peut pas élever et qui ne peut pas sauver. Donc. Parce qu'un mort ne sauve personne. Amen. Il dit il y a la résurrection. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, vous savez, les églises ici, c'est les mousiki. C'est les mutuelles. C'est une association humaine. Mais vous savez que ce n'est pas cela. C'est vrai que vous ne voyez pas Christ. Mais quand la parole sort, vous sentez que Christ est en train de vous parler. Vous sentez qu'il peut vous toucher. Vous sentez qu'il peut résoudre votre problème. Vous ne le voyez peut-être pas physiquement, mais il vous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens qui ont eu des apparitions. Alléluia. Il est vivant. Si Christ n'est pas ressuscité, donc notre prédication est vaine. Et notre foi aussi serait comment? Vaine. Ah, si la foi est vaine, ça sert à quoi encore de prier? Paul va démontrer donc. Non, moi-même je l'ai vu. Il m'a apparu. Lisez tout le chapitre, 1 Corinthiens 15. Lisez tout le chapitre, vous verrez toute la vérité. Dis-non, il est vivant. Il est vivant. Quand vous lisez du premier verset jusqu'au verset 11, là il est en train de faire la démonstration. Il est ressuscité, il a apparu à tel, il a apparu à tel. Et même à moi aussi, il m'a apparu. Paul le dit. Voilà le verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il m'est apparu à moi aussi. Donc je parle des choses que je maîtrise. Je suis un témoin crédible. Parce que le témoin c'est qui? C'est celui qui a vécu les faits. Quand tu n'as pas vu, tu ne peux pas montrer. Quand tu n'as pas entendu, tu ne peux pas raconter. Paul a vu et a entendu. Donc son témoignage est digne d'être reçu. Et c'est ainsi qu'il parla aux Corinthiens. Et ce message est valable jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas. Dans nos familles, partout. Que Jésus est vivant. Qu'il est le sauveur du monde. Qu'il est mort pour nous. La repentance et le pardon de péchés sont prêchés en son nom. Et qu'il est ressuscité après sa mort. Et qu'il reviendra. Les gens ils ne croient pas cela. Mais toi tu as reçu la grâce. Dieu t'a accordé la grâce. Alléluia. Amen, amen. Dieu t'a accordé la grâce. Et tu peux toute ta vie rendre grâce à Dieu. Parce que même en Israël, il y a des gens qui ne croient pas encore. Le Messie dont a pourtant parlé tous les prophètes. Luc dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Vous savez que le judaïsme, ils utilisent le canon juif, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament
C'était l'ombre de la vérité qui devait s'accomplir par Jésus et en Jésus. Ils lisent ça. Mais quand Jésus est venu sur le monde, dans le monde, ils n'ont pas cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Toi et moi, tu es privilégié. Donne-moi un bon amen. Amen. Dis, mais s'il n'est pas ressuscité, ou s'il n'y a pas de résurrection des morts, donc tous ceux qui ont cru en lui sont perdus. Non, ceux qui ont cru en Jésus ne sont pas perdus. Même ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. C'est parce qu'il y a l'espérance de la résurrection des morts que ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, bien sûr de leur vivant, même s'ils meurent, la mort n'est pas la même pour tout le monde. Ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus. Ils se reposent simplement de leurs œuvres. Ils se réveilleront bien aimés à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors s'il n'y a pas de résurrection, c'est donc seulement pour cette première part, cette vie-là que nous vivons. Dès qu'on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est ça qui trompe beaucoup de gens. Ils se permettent toutes sortes de choses. Parce que pour eux, dès qu'on meurt, c'est fini, tout s'arrête. Tout ne s'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux, tout ne s'arrête pas. Il y a des choses graves là-bas. Ici, tu as vécu un tout petit temps. Mais l'éternité t'attend. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Nous vivons, ceux qui atteignent 100 ans ne sont pas nombreux. On vit pendant un laps de temps très court. Mais l'éternité dépend du choix que tu auras opéré de ton vivant. Là où tu passeras ton éternité, il y en a qui passeront l'éternité dans le tourment. Et nous autres, par la grâce de Dieu, nous passerons l'éternité. Bien aimé, dans la gloire éternelle. Dans la gloire éternelle. Alors que les autres seront dans la mort éternelle, mais nous serons dans la vie éternelle. La mort éternelle, c'est quoi? Ça y est, tu meurs, mais tous les jours tu meurs, mais tu ne meurs pas. C'est ça en fait. C'est, tu cherches même quelqu'un qui peut te tuer, mais tu ne meurs pas. Et tous les jours tu subis la mort dans la gêne, le feu éternel qu'on appelle enfer. C'est vrai que le mot enfer comme tel n'est pas écrit dans la Bible. On parle du tourment éternel, de la gêne, tout ça. Amen. Amen. Mais nous serons à la droite du Père. Nous serons avec Jésus. Et d'ailleurs, nous, avec Christ, nous allons juger le monde. Nous allons juger le monde. Bon, là-bas, je ne sais pas, tu seras peut-être greffier, assesseur, je ne sais pas trop. Mais nous allons juger le monde. Non, ce sont les choses qui vont arriver. Toi, tu es juge. Toi, qu'on est en train de juger et condamner ici, ils ne savent pas que demain, ils seront face à toi. Amen. C'est pas quel toge on l'aura là-bas, mais... Ah oui. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est écrit, on a lu ça pendant le séminaire. Nous allons juger le monde. Amen. Amen, amen. Dans le tribunal de Christ. Il y a le tribunal de Christ, il y a le tribunal du trône blanc. Le tribunal du trône blanc, c'est là où nous prononçons les jugements sur le monde.
Pour les envoyer en enfer. Mais le premier tribunal, c'est pas vraiment un tribunal, mais on va quand même appeler ça tribunal, c'est le tribunal de récompense. Où on évalue l'œuvre de chacun. Donc même parmi nous les chrétiens, on ne sera pas tous au même endroit. Les œuvres des uns et des autres seront évaluées. Et c'est là où on distribue les couronnes, les récompenses. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Ça nous concerne. Toi, tu n'attends pas le jugement. Tu attends les récompenses. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc ça ça nous concerne, les récompenses. Mais le tribunal du trône blanc. Et là, l'avocat d'aujourd'hui, il sera juge demain. On ne parlera plus de grâce. Il n'y aura plus la grâce. Il n'y a pas d'avocat là-bas. Il n'y a pas d'avocat. C'est comme une cour martiale. Il n'y a pas d'avocat. Parce qu'on te met devant les faits. Là, la porte de l'enfer sera ouverte. Et pour l'instant, ce n'est pas ouvert. C'est pour ça que Satan se promène encore, il fait tout ce qu'il veut. La bonne nouvelle, c'est que toi et moi n'attendons pas le jugement. Alléluia. Amen, amen. Nous attendons les récompenses au tribunal de Christ. Mais ceux qui attendent le jugement, ils seront face au tribunal du trône blanc. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Maintenant, s'il n'est pas ressuscité, donc toute cette espérance est vaine. Non, ce n'est pas vain. C'est pas vain. On n'aura pas le même sort. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité comme prémisse de ceux qui sont morts. Comme la mort est venue par un seul, donc par Adam, par sa désobéissance, aussi il fallait un autre Adam, un dernier, qui par son obéissance, le premier Adam par sa désobéissance et par le péché, il y a eu la mort, et le dernier Adam par son obéissance. Alléluia. Amen, amen. Par son obéissance et sa justice, donc, il nous donne la vie. Amen. Amen, amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vois. Et comment la résurrection se fera? Christ comme prémisse, donc il a ouvert la voie. Et nous, il dit chacun en son rang. Cela nous a été, on en a parlé aussi. Quand il revient, les morts en Christ, ils ressusciteront comment? Premièrement. Et ceux qui seront trouvés vivants, donc ayant eu la foi en Jésus, ils seront changés en un clin d'œil. C'est alors que nous monterons à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen, amen. Au son de la trompette, nous allons monter. Donc il viendra nous prendre. Il ne descend pas sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Il est en hauteur et il nous aimante. La puissance de la résurrection nous fait sortir du séjour des morts. Alléluia. Amen, amen. Nous change et nous fait monter à sa rencontre. Et nous partons avec lui, laissant le monde dans la désolation, la tribulation extraordinaire, la souffrance, et ça sera très grave. Moi j'appelle ça partir au premier tour, gagner au premier tour. Amen, amen. C'est l'enlèvement. Ceux qui vont rester, ils vont souffrir. C'est là où on parle de toutes ces choses, marque de la bête et tout ça.
Grande tribulation, tout ça. Ça ne peut pas arriver tant que l'église est sur la terre. Donc je peux vous dire que c'est même l'église qui accorde une certaine immunité au monde. Il y a des choses que Dieu tempère parce que l'épouse est encore sur la terre. Parce que nous ne pouvons pas avoir le même sort que ceux du monde. Mais dès que l'épouse sera enlevée, bien aimé, toi tu ne seras pas dans ce camp-là. Qui va rester, tu ne seras pas là. Toi tu ne dois pas voir ce qui va arriver là. C'est pour ça que même pendant qu'il y avait l'histoire de la Covid, beaucoup de gens, voilà, j'ai dû faire 2-3 posts comme ça pour dire non. C'est vrai que les signes sont là, mais ce n'est pas encore ça. Parce que l'écriture est claire. Il y a des gens qui interprétaient tout. Il y a eu vraiment tout le monde était maintenant spécialiste en eschatologie. Tout le monde lisait la Bible. Mais c'était des signes. Alléluia. Amen, papa. Il y a des choses aujourd'hui, c'est vrai, qui commencent à ressembler à la marque de la bête. Mais ce n'est pas encore ça. Mais simplement pour nous dire, si ce qui doit arriver après l'enlèvement commence déjà à donner ses signes maintenant avant l'enlèvement, c'est que l'enlèvement n'est plus loin. Quelqu'un m'a entendu? Amen, amen. Donc prépare-toi. Je parlais pendant le séminaire, je dis, imagine-toi, tu es dans l'avion, le pilote, c'est un bon chrétien. Et l'enlèvement se produit alors que tu es dans le vol, quand vous aimez aller en France, Brazza Paris. Et c'est le jour de l'enlèvement. Le pilote, c'est un bon chrétien. Pas, il part. Dans le cockpit, il n'y a plus personne. Tu es dans l'océan, je ne sais pas. Le chauffeur, c'est un bon chrétien. 100 à l'heure. On ne pense pas à ça. Hein? Tu es sur le viaduc. Le chrétien, le chauffeur, c'est un bon chrétien. Ah ouais. Non, mais il faut commencer à penser aux choses qui nous concernent. Ne pensez pas que tout va s'arrêter sur la terre ici. Paul a dit ça. Si ce n'est que pour la terre ici, donc c'est peine perdue. Nous devons penser aux événements qui nous concernent. Pensez à ce jour-là. Où est-ce que ça va vous trouver? Alléluia. Amen, vous êtes en train de faire une réunion au service pas. Le directeur, c'est un bon chrétien. Oh. Mais il faut faire attention. Vous mangez à table. Oh, parce que ça se fera en un clin d'œil. Alléluia. Amen, amen. Commençons à parler des choses qui nous concernent. Ne passez pas trop votre temps à ne regarder qu'à la terre, le mariage, l'argent, tout ça. Le mariage, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas plus que le mariage avec Jésus. Les maisons ici, c'est bien. Mais ce n'est pas plus que la maison que Jésus est monté te préparer au ciel. Les habits, c'est bien. Mais les habits que tu auras à la résurrection. Quand Jésus est resté d'entre les morts, qui lui a cousu sa robe? Pasteur, qui lui a cousu ça? Puisqu'on a trouvé le bandage là-bas dans le tombeau. Il est sorti avec quel revêtement? Les habits venant d'en haut. Tous les habits que tu as ici ne valent pas ce que le revêtement que Dieu va te donner. Alléluia. Amen, amen. À la résurrection, c'est fini.
Toutes ces choses qui te dérangent ne seront plus. Commençons à penser aux choses qui nous concernent. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voyez-vous? Donc nous sommes chrétiens parce que nous attendons à la résurrection. Nous attendons à la résurrection. Certainement que tous ne mourront pas. Il y en a qui seront encore vivants, alors ils seront changés. C'est la fin qui va justifier le choix de chacun. On se moque de ta foi aujourd'hui. Demain, ils n'auront même pas le temps de dire que tu avais raison. Amen, amen. J'aimerais acclamer ton choix. Alors la résurrection, Jésus lui-même l'avait promise. Avant même sa mort, il en a parlé. Matthieu 20, 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin: voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc il parlait avec précision. Il affirmait les événements. Donc c'est quelqu'un qui savait ce qui devait arriver. Et il a annoncé d'avance. On n'a pas le temps aujourd'hui. Il y a des prophéties qui annonçaient aussi la résurrection de Jésus. Nous avons le prophète David. Dans Actes des Apôtres, on l'appelle le prophète. Pierre l'appelle le prophète. Psaume 16 dit ceci. David était compliqué, hein? Il était roi et prophète. Psaume 16. 9 à 10. C'est une prophétie concernant la résurrection du Seigneur. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est ça. Alléluia. Amen, amen. De la même façon, Psaume 22 nous parle clairement de la mort et de tout ce que Jésus devait subir à la croix. Psaume 16, ce que nous avons lu ici, nous parle de la résurrection. Nous annonce déjà la résurrection. Donc c'était un événement programmé, planifié par Dieu, qui était dans l'agenda de Dieu et qui ne pouvait pas manquer de s'accomplir. Si toutes ces prophéties se sont accomplies, ce n'est pas la prophétie de la résurrection et surtout la prophétie du retour de Jésus qui manquera de s'accomplir. Il y a beaucoup d'autres prophéties encore. Isaïe 25 verset 8. Sur la résurrection toujours. Osée 13 14. Sur la résurrection aussi. Isaïe 25 verset 8, il dit ceci. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Osée 13, 14 dit ceci. Là, c'est encore plus poignant parce que ça reprend, ça annonce même ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, Hébreux 13, 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Paul a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta destruction? Alléluia. Amen. Donc la résurrection était annoncée par les prophètes. Alors voyons l'accomplissement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été crucifié. Alléluia. Amen, amen. Rappelons, pour nous rafraîchir la mémoire, ce qui s'est passé. Matthieu 27. Pour comprendre toute cette histoire, il faut la lire dans les 4 évangiles. Parce que chaque auteur, enfin auteur entre guillemets, a raconté avec ses mots et sa sensibilité. Matthieu 27, prenons à partir du verset 57. Le soir étant venu, donc ça c'est le soir de la crucifixion. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme ici? Amen, amen. Donc on a crucifié Jésus. Il est mort. Et le corps était là. Le corps était là. Lui, il ne s'inquiétait pas de là où on pouvait l'enterrer parce qu'il y a une prophétie qui avait déjà annoncé qu'on devait le mettre dans un sépulcre neuf. Tout était encadré. Et même, de toute façon, les pierres et autres, il n'avait même pas les moyens pour se payer un sépulcre digne de ce nom. Heureusement qu'il y avait un Joseph d'Arimathée. Il n'était pas parmi les 12. Mais c'est quelqu'un qui était disciple de Jésus dans le secret, au loin. Alléluia. C'était un homme influent, un homme riche. C'est Jean qui précise. Matthieu dit qu'il est riche, c'est ça? Amen. C'est ce qu'on a lu, c'est ça? Qu'il est riche. C'est Matthieu qui le dit. Voilà. Ok. Matthieu dit qu'il est riche. Mais Jean ajoute un détail encore. Jean 19. Je vous donne des indications, vous pourrez avoir le temps de bien lire à la maison. Jean 19, prenons à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, car par crainte des Juifs. Donc il était disciple, mais en secret. C'est comme parfois quand nous avons des grands événements ici, il y a des gens qui nous soutiennent en secret, qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. C'est un autre type de Nicodème. Et d'ailleurs, Nicodème n'est pas loin. Jean va rapporter ça. Il était donc disciple en secret par crainte des Juifs, demandant à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus était crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était comment? Proche. Vous êtes là? Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faisait tard, il fallait tout faire avant la nuit, et c'était la Pâque. Et c'était la Pâque, donc il n'y avait pas beaucoup de temps. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Et le déposa, Matthieu dit, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc c'est Joseph d'Arimathée qui avait ce sépulcre neuf dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla.
Vous êtes là? Amen. Voyez-vous? Non, je marque juste une petite pause ici. Avant de continuer sur la résurrection. Imaginez-vous s'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée et Nicodème. Le corps du maître aurait traîné. Prier, c'est bien. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui aient des moyens. Voilà pourquoi à l'église ici, quand j'ai fini de prier pour toi pour que tu ailles au ciel, au jour que Dieu a fixé, je prie aussi pour que tu prospères à tous égards ici. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec de l'argent. On ne peut pas évangéliser avec Alléluia. Il faut qu'il y ait des Joseph d'Arimathée. Il faut qu'il y ait des hommes d'affaires. Il faut qu'il y ait des femmes d'affaires. Que nous ayons les moyens de notre évangile. Et que nous n'allions pas faire la courbette devant ceux du monde. Ma prière, ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse dans ce que tu fais. Que tu prospères dans ton travail. Que tu prospères dans tes activités. Que tu prospères là où tu es, bien-aimé. Que tu sois promu là-bas. Que tu aies des entrées au palais. S'il n'y avait pas Joseph, est-ce que Pierre pouvait aller voir Pilate? Non. Pierre, qui devait même le faire entrer? Il y a des hommes influents qui, dès qu'ils frappent à la porte, le roi peut dire, laissez-le venir. Même sans rendez-vous. Mais tu peux dire alléluia, alléluia ici. Tu arrives au palais. Même le caporal encore, il est déjà gradé. Sergent combattant deuxième classe. On commence par deuxième classe. Deuxième classe. Il te malmène, il te chasse. Surtout quand il est debout, il est fatigué, il y a le soleil et tout. Mais il ne s'occupe pas de toi. Mais il faut un Joseph d'Arimathée. Tout le monde sait qu'il a des entrées au palais. Puis il a des moyens. Le roi peut l'écouter. C'est lui qui est allé affronter Ponce Pilate pour dire Jésus qu'on a crucifié là. Moi je veux prendre le corps et l'ensevelir. Comme c'était Joseph d'Arimathée, Pilate a accepté. Mais les 12, ils étaient influents spirituellement. Mais dans le monde comme ça, ils ne valaient rien. Vous vous souvenez de l'histoire quand Jésus a eu des problèmes, il avait plus de 5000 personnes à nourrir. Pierre n'avait rien. Pierre n'avait rien. Jean n'avait même pas de poisson. Ils ont dit, ils commençaient à négocier avec Jésus. Non, on va les renvoyer. Jésus dit, non, il n'y a pas à renvoyer les gens. Vous devez leur donner à manger vous-même. Mais ils n'avaient rien. Heureusement qu'il y avait un garçon là-bas dans la foule qui avait quelque chose. Donc le jour, bien aimé, où il fallait ensevelir le maître, ils étaient impuissants, ils n'avaient rien. Malgré toutes les prières qu'ils faisaient. Mais prières sans argent. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Même si tu fais des nuits, tu dors là-bas sur la montagne. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Il y a des gens avant de t'écouter, on te regarde d'abord. Il y a des hommes de Dieu qui se sont fait chasser parfois avec un message authentique, simplement parce que son aspect n'est pas bon. C'est pour ça que je donne parfois des conseils à mes amis pasteurs. Il ne faut pas que pasteur Azane Longyanganga. Alléluia! Amen, papa. Amen, 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 amen. Tu vois, on l'a dit donc bobo là. Et tout le monde sait que parfois il ne peut pas mbongo. Mais bah mon cas aspect. Et vous savez, dans ce monde, on respecte les gens selon leur aspect. Amen. Il y a des endroits parfois quand je passe, on dit non, c'est un pasteur orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Non, il y a un pasteur, il faut passer à une bagne. Même si je n'ai pas mangé, tu ne sauras pas. Jamais.
Benel Koya. Au nom de acclame Jésus. Oh, que Dieu nous donne des Joseph d'Arimathée. Des Joseph d'Arimathée à l'église. Des Joseph d'Arimathée dans la nation. Alléluia. Des gens qui ont des entrées au palais, des entrées au gouvernement, des entrées au parlement, des entrées au Sénat, à l'Assemblée, des entrées à l'armée, des entrées à la justice, des entrées à la préfecture, des entrées à la mairie. Quand on a besoin d'un papier, il entre là-bas. Quand on a besoin d'une signature, il passe là-bas. Des entrées au ministère des Finances. Que Dieu nous donne des Joseph d'Arimathée. Recevez la grâce. Et Nicodème, le disciple en cachette. Moi, il y a des prêtres qui me suivent de loin, qui admirent mon message de loin, mais ils ne peuvent pas s'afficher à cause de la religion. Bon, c'est vrai, j'ai quelques filles ici qui ont des parents. Ils regardent. Parce que vous savez, l'église de réveil, on nous caricature parfois. Hein? Ils suivent, ils contrôlent. Parce que un prêtre, pour sortir prêtre, ce n'est pas nos histoires là où Dieu m'a parlé, tu te lèves, tu commences à parler. Non, non, non. On les critique, mais il faut faire attention. C'est des gens qui ils sont sérieux dans ce qu'ils ont appris. Et ils sont bloqués dans ce qu'ils ont appris. Donc ils suivent. Et papa dit non, mais il dit des choses intéressantes, le jeune pasteur. Bon, pour eux, je suis toujours jeune, bon. Ça me colle, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis plus jeune comme les gens l'entendent. Amen, 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 amen. Voyez-vous? Donc Nicodème qui était venu voir Jésus le jour où il voulait savoir comment faire pour avoir la vie éternelle alors qu'il était le docteur d'Israël. C'est pour ça qu'on voyait les gens venir à l'église, même s'ils ne prient pas avec nous, il faut les respecter. Vous ne savez pas par qui Dieu va passer pour nous résoudre le problème. Ne méprisez pas les gens. Même pendant nos réunions. Amen. Personne ne peut venir par lui-même si Dieu ne l'envoie. Il n'y a pas que ceux que tu connais. Alléluia. Amen. C'est très important. Parfois j'entends des témoignages. Non, les gens aiment être entre eux, les groupes et tout. C'est une classique, c'est comme si. Non. C'est pas ça l'église. Le Seigneur dit, j'ai encore un peuple nombreux dans cette ville. Vous n'avez pas vu tout le monde encore. Et l'église, c'est pas ça, c'est pas les 4 murs. C'est pas ça l'église. Il y en a encore beaucoup dans le dehors. Il y a encore des enfants de Dieu dans la sorcellerie. Ils vont venir. Il y a encore des gens dans les loges. Ils vont quitter, ils vont venir. Donc le jour où vous voyez un sorcier que vous connaissez à l'église, ne le chassez pas. Vous voyez un ganga, un occultiste, ne le chassez pas. Peut-être que ce sera le pasteur de demain. Et Saul de Tarse, comment il est devenu Paul? Donc Malembe. Amen. Amen. Amen, papa. Donne-moi amen quand même. Amen, papa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Et vous? Alors, ils l'ont enseveli. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On l'a enterré. Et alors? Et alors? On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Pierre va nous enseigner. Vous pouvez noter 1 Pierre.
parce que je vous avais promis ça, mais on n'a pas beaucoup de temps. 1 Pierre 18 à 19, 18 à 20 même. Christ aussi a souffert une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Bizarre. Donc Jésus, alors qu'il est allé là-bas dans le séjour des morts, mais il est allé travailler pour délivrer ceux qui étaient en prison, pour sauver tous ceux d'avant sa mort. Donc il est allé régler le problème du passé. C'est pour ça qu'avec Jésus, le calendrier repart à zéro. C'est-à-dire, il convoque le passé. Il règle l'histoire du passé. Parce qu'autrement, tous ceux qui sont morts avant sa mort, ils seraient perdus. Donc, tous ceux qui ont cru, alléluia. Amen, amen. Selon la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais selon la loi qui était là, selon le niveau de foi d'avant, Jésus a convoqué le passé et a sauvé ceux-là aussi, selon leur foi là-bas. Il a réglé leur situation avant de s'occuper des gens à partir de son œuvre jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Un Pierre 4, verset 5, c'est des choses difficiles. Hein, c'est fondamental. 1 Pierre 4, 5 à 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Tu vois? Donc il est allé là-bas même, annoncer l'évangile aux morts. Bizarre, hein? Alléluia. Amen, amen, amen. Je crois que dimanche prochain, je reviendrai sur ces aspects, mais je voudrais terminer en parlant des faits de la résurrection, mais rapidement. Les 3 femmes qui étaient là, lors de la crucifixion et de l'ensevelissement du Seigneur, donc ça s'est fait, on va dire, vendredi. Après, il y avait le sabbat samedi. Et le premier jour de la semaine, donc dimanche, alors elles vont vouloir
se rendent au sépulcre pour embaumer le corps. C'est ça la tradition. Et quand elles approchent, elles avaient une question qui nous roulera la pierre, parce qu'on vient de lire que Joseph d'Arimathée, quand ils ont mis le corps de Jésus entre, ils ont mis la pierre a été scellée. La tombe a été scellée. Pourquoi on a scellé? Pour éviter qu'on dérobe le corps. Il y avait trop d'histoires autour de Jésus, donc il fallait sceller. Ouais, combien il était dangereux, même son cadavre faisait peur. Ils ont scellé. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont mis et renforcé la garde. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une histoire après. Non, voilà, comme il avait déjà annoncé sa résurrection, il dit non, on met la garde ici. Il ne faut pas qu'on vienne voler le corps après qu'on trouble l'ordre public pour dire qu'il est ressuscité, donc les morts. Mais bien aimé, mais quand les deux maris vont arriver, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y a un grand tremblement, car un ange est descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Elles arrivent, il y a eu un grand tremblement. Et la Bible dit d'ailleurs, nous ferons ça dimanche, j'ai promis, qu'à ce tremblement-là, beaucoup de saints sont revenus à la vie. Alléluia. Ils sont revenus à la vie. On les a même vus dans la ville. Ceux qui étaient déjà morts sont revenus à la vie à l'occasion de cette résurrection. Il y a eu tremblement de terre. Un ange avait roulé la pierre. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ce que Dieu a promis va se faire. S'il y a une pierre qu'on avait posée sur toi, une pierre qu'on avait posée sur ta vie, aujourd'hui il y a un ange qui va rouler la pierre. L'ange, c'est qui? C'est l'intervention de Dieu. Ça peut être un ange humain. Dieu peut utiliser n'importe qui pour enlever la pierre qu'on avait placée devant toi. Dieu va susciter quelqu'un de nulle part. Il va ôter cette pierre-là pour que tu sortes de la prison, pour que tu sortes du blocage, pour que tu sortes de là où on t'avait gardé. La résurrection, c'est que la pierre est roulée au nom de Jésus. Que toutes tes pierres qu'on avait posées devant toi soient roulées, soient roulées, soient roulées au nom de Jésus. La pierre était roulée. Libanga elo elongwe. Kunda etikali po. Nanya longwe libanga. Vous savez, pour Lazare, Jésus a convoqué ceux qui avaient mis la pierre. Il dit ôtez la pierre. Alléluia. Mais comme il s'agissait de Jésus lui-même, ce sont les anges qui sont descendus. Pour toi-même, s'il n'y a personne, les anges vont intervenir. S'il n'y a personne dans ton quartier, s'il n'y a personne dans ta famille, Dieu enverra quelqu'un de loin. Cette pierre ne peut plus rester sur toi. Pourquoi tu ne dis pas Amen? La résurrection, c'est notre victoire. Plus personne ne peut te bloquer. Plus personne ne peut t'arrêter. Le livre continue. Ça ne peut pas s'arrêter à ce premier chapitre. Oh, Akoufi et Sili. Non! L'histoire est Rosalanini. Ceux qui t'ont vu tomber, ils doivent te voir aussi te relever. Le film ne se termine pas par l'échec de l'acteur. Non! L'acteur gagne toujours. Nalikambwana yoza acteur. Okwei otelemi. Obebi obongi. Nanya solo bamen. Oye beba ki ebonga. Oye kufa ki esekwa. Oba kunda ki ebima. Nanya solo bamen. J'annonce la résurrection de ta carrière. La résurrection de tes affaires. La résurrection de ta vie. Si tu crois, dis Amen. Et on sait quoi?
On va bien silité. Amen. Les osés. Les osés quoi? Les osés quoi? Amen, amen. Oh. Alléluia. Amen, amen. Les gardes tremblèrent. Ils vont trembler. Ce qu'ils ont placé là pour maintenir dans la pauvreté va trembler. Amen. Vit la résurrection. Ils vont trembler. Parce qu'ils ne comprendront pas. Ils seront là. Mais au sécui. Amen, amen. Ils seront là. Au bali na miso na bango. Ils seront à Kobota. Au Suisse mais au Boti. Amen. Bien aimé, quand le temps de Dieu sonne, personne ne peut arrêter la montre de Dieu. Personne, il n'y a pas un sorcier qui peut bloquer l'agenda de Dieu. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ça se fera comme Dieu a dit. Je paye ton amen, je suis étonné. On a liboto motago sala zate. Otangi, ozumu sala. Okoipe mokonzi. Bazawa na bazon loka, mozo bonga. Bazon loka, obali. Bazon loka, oboti. Bazon loka, ozumu sala. Nazo yokamente. Ils ont tremblé. Qui a roulé la pierre? Nous, on n'a pas dormi un seul instant. On a pris la faction, mais on n'a pas dormi. Mais comment c'est possible? C'est le Seigneur qui le fait. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Ta vie ne peut pas s'arrêter sur une fausse note. Dieu ne choue pas. Je dis Dieu ne choue pas. Ils ont connu ton histoire. Ils voient ce que tu es aujourd'hui. Mais je dis l'histoire continue. Je dis le livre continue. Il y a d'autres épisodes qui vont lire. J'annonce la résurrection dans tous les aspects de ta vie. La résurrection, c'est Dieu qui ordonne. Aucun sorcier ne peut te bloquer. Au nom de Jésus, Chandaria. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quel que soit ce qu'on a fait sur toi, je proclame la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection de Christ. La puissance de la résurrection de Christ. Tu ne resteras pas au tombeau. Tu ne resteras pas dans le blocage. Tu ne resteras pas dans l'envoûtement. Au nom de Jésus, reçois la puissance de la résurrection de Christ. Jésus, vis cela, ma fille. Vis cela au nom de Jésus. Ressuscite. 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 Ressuscite, maman. Au nom de Jésus. Ressuscite, maman. Ressuscite. Le nouveau départ est possible avec Jésus. Hey! Chanda, baba, baba, baba. Jésus. Ressuscite. 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 La puissance de la résurrection. Likambwasika. Ebanda. Est-ce qu'on va le bien Sili? Yesazo bandelo kwasika. Chamberangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh. Il n'est plus de tombeau. La puissance de la résurrection dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Je vais terminer. Je vais terminer. On va continuer dimanche prochain. Je vais terminer. Hey. Et l'ange leur dit: ne craignez pas. Dans une autre version, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Amen, amen. Tu n'auras pas ta place parmi les morts. Tu n'auras pas ta place parmi les envoûtés. Tu n'auras pas la place parmi les maudits. Parce que toi, la puissance de la résurrection change ton histoire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je déclare la fin de ton séjour dans cette catégorie où on t'a mis. Tu n'es pas à ta place, sors de là-bas. Il a dit: Lazare, sors. Toi aussi, sors de là-bas. Amen. Amen.
Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous verrez Jésus. Vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen, amen. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Jésus vint à leur rencontre. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. De se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alléluia. Amen. Elles ont eu le témoignage, les femmes. Il y a une maman ici. Il y a une femme ici. Il est venu dans le monde par une femme. À la croix, les hommes ont fui. Jean est resté parce que Jean avait une autre relation avec lui. Jean avait mission de recueillir sa mère. Il devait rester là pour prendre le relais. Prendre le pouvoir de garder la mère. Alléluia. Amen, amen. C'est celui qui posait sa tête sur l'épaule de Jésus. Il ressentait le pouls du cœur de Jésus. C'est comme ça qu'à la fin, c'est à lui que Jésus va donner la révélation. Pas à ceux qui avaient fui. Il a laissé l'église à Pierre. Mais sa mère, il a donné à Jean. Et la révélation, il a donné à Jean. L'amour te donne droit aux choses spéciales de la part de Dieu. Amen, amen. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Amen. Je referme cette parenthèse. Les femmes. Jésus est venu dans le monde par une femme. À la croix, les femmes étaient là. Quand on descend le corps de la croix, les hommes ont fui, les femmes étaient là. On a lu, elles ont été jusqu'au lieu où on l'a enseveli. Elles ont vu. Les pierres et les autres avaient fui. C'est comme cela, bien-aimé. Comme à son entrée dans le monde, il avait éloigné les hommes. Même Joseph n'y a eu aucune part. Quand il se réveille aussi, les hommes n'étaient pas là. Ce sont les femmes qui sont entrées là où on l'avait enseveli. Les femmes que les Juifs méprisaient. Vous savez, celles qui avaient l'économie de Jésus, c'était les femmes. Les pierres faisaient du bruit, mais il n'y avait rien. Derrière, il y avait un groupe de femmes qui répondaient aux besoins du maître, qui finançaient. Vous verrez dans toutes les églises, les femmes sont toujours les plus nombreuses. Parce que les femmes ont le cœur de Dieu. Quand une femme croit, elle croit. La stabilité et l'équilibre de l'église, c'est avec les femmes. Jusqu'aujourd'hui, ça se fait. Les hommes commencent, ils fuient. Mais les femmes, jusque-là, restent là jusqu'à la fin. C'est pour ça que le Seigneur dit, est-ce qu'une mère peut-elle abandonner l'enfant qu'elle a allaité? Souvent, c'est la mère qui a le cœur qui bat pour ses enfants. C'est pour cela que la prière d'une mère est très efficace. J'aimerais à l'occasion de la convention des mamans que chaque maman vienne parler pour sa famille et pour ses enfants. Sa mère était là. Les autres femmes étaient là. Elles ont été les premières à assister à la résurrection. Les premiers témoins de la résurrection, c'était les femmes. Jésus avait dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. À tout le monde, il a dit, vous serez mes témoins. Mais les femmes ont été les témoins avant la Pentecôte. Les femmes ont été les témoins avant la Pentecôte. Et même avant la croix.
Même avant la croix, la femme samaritaine a commencé à témoigner Christ. Les hommes ont commencé la mission après la Pentecôte. Mais avant la croix et avant la résurrection, il y avait déjà une femme qui annonçait l'évangile. Alors, ne trompez pas les gens. Quand Jésus rencontre une femme, il en fait ce qu'il veut. Il a mis sa parole dans la bouche de cette femme. Une femme samaritaine en plus. Elle est allée évangéliser. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Voilà pourquoi ici nous laissons les femmes parler. Une femme qui a reçu le Saint-Esprit, une femme qui a Jésus, elle peut se lever et parler de la part du Seigneur. Maintenant écoutez, quand Jésus leur apparaît, il dit quoi? Allez. Les femmes ont reçu l'ordre d'aller avant les hommes. Allez partout dans les nations. Alléluia. Ça c'est ce qu'il va dire aux hommes. Mais avant, l'ordre avait déjà été donné aux femmes. Amen, amen. Allez annoncer à mes frères. Dans les premiers apôtres, ce sont des femmes. Un apôtre qui c'est un envoyé. Thomas, envoyé. Jésus a dit allez d'abord à la femme. Alors que les pierres, est-ce que vous savez que les apôtres, aucun d'eux ne croyait à la résurrection, aucun. Personne d'entre eux ne croyait à la résurrection. Malgré tout ce que Jésus leur avait dit, ils ne croyaient pas. Et ce sont les femmes qui sont allés évangéliser. La première église a été prêchée par des femmes. Et les fidèles, c'était qui? C'était les apôtres. C'était les apôtres. Les femmes les ont trouvées dans une maison. Et les femmes sont entrées. Nous sommes venus vous annoncer, comme il vous l'avait dit, que Jésus-Christ, qu'on avait livré, qu'on avait crucifié, qu'on avait enseveli, il n'est plus au tombeau. Nous sommes témoins. Nous l'avons vu. Il est vivant. Alléluia. Vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Les premiers apôtres, c'était des femmes. Femmes, je vous encourage à parler. Et ils ne croyaient pas. C'est comme ça que Pierre dit quoi? Il est ressuscité. Il commence à courir. La course là, c'était le doute. Je dois voir. Je dois voir. Je dois voir de mes propres yeux. Jean dit hein? Jean dit assez quoi? Mon ami. Jean a démarré. Il a dépassé Pierre. Il arrive. Oh. Ah, c'est quoi? Mais il n'entre pas. Il n'entre pas. Oh. Ah, c'est quoi? Pierre arrive à son rythme. Là, il se rappelle ce que Jésus lui avait dit. Il se rappelle qu'il lui a laissé les clés de l'église. Il sent que sa mission va commencer. Oh, donc il est ressuscité. Oh, je l'avais trahi. Pierre avait beaucoup de choses. Je l'avais régné. Donc il est ressuscité. Est-ce qu'il va me donner l'occasion de me repentir? J'ai trahi mon maître. Est-ce que je vais supporter son regard? Mais je vais arriver quand même. Pour que j'obtienne son pardon. Il entre. Il voit là où il était couché. Il voit les bandes. Il touche. Il y avait des taches. Le tombeau est vide. Oh. Oh. Alléluia. 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 Là il sort. Quand il sort de là. Quand il sort de là. Alléluia. Il n'est plus au tombeau. Il est vivant, le Dieu de notre adoration.
Il est vivant le Dieu de notre prédication. Il est vivant le Dieu de nos prières. Il est vivant le Dieu de nos jeûnes. Il est vivant le Dieu de nos offrandes. Il est vivant le Dieu de nos louanges. La terre n'a pas pu le retenir. Le séjour de mort n'a pas pu le garder. Il est allé là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ravi la clé du séjour des morts. Dis donne la clé. La mort a trop régné. Donne. Pourquoi il a ravi? Parce qu'il avait dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront guère contre elle. Mais pour accomplir cela, il fallait ravir les clés. Il a ravi les clés. Alléluia. Et quand il sort de là, il va crier: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Et il a dit: voici je vous donne le pouvoir. Voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Tu es vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Quand il leur a apparu, Thomas n'était pas là. C'était un club de gens qui ne croyaient pas. Thomas dit: si moi je ne vois pas de mes propres yeux, je ne croirais pas. Je condamne Thomas un peu. Mais après je lui dis, si j'étais à sa place, je n'aurais pas eu la même réaction. Je ne veux pas prier Dieu sur la base du témoignage des autres. Amen. Chacun doit avoir son témoignage. Parce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas montrer. Tu n'as pas entendu, tu ne peux pas parler. Thomas a dit: il peut faire ça. Vous vous rendez compte? Jésus était parti. Mais il est revenu pour répondre à l'inquiétude de Thomas. Que toi aussi tu vois que Jésus est vivant. Non, tu ne vas pas dire amen. Que toi aussi tu vois. Si quelqu'un a témoigné à côté de toi, que toi aussi tu témoignes, maman. Nani azoloba amen. Sozana moto moka bika na maladi na komo na Yesu. Yope obika. Sozana mwasi azwazemi na komo na Yesu. Yope ozwazemi nazo yoka mente. Sozana moto amata na komo na Yesu. Yope omata. Shababa baba. Hey. Nani azoloba amen. Nani azoloba amen. Et salamela yo mama. Kangolama. Au nom de Jésus. Tu dois avoir ton témoignage aussi. Tu dois avoir ton témoignage. Reçois, c'est la femme. Jésus est revenu. Dis Thomas, regarde. Écoutez, Job a dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le... Souvent nous nous arrêtons là, il faut continuer. Dis: mes yeux le verront. Pas les yeux d'un autre, mes propres yeux à moi. Yo moko mona que Yesu azana bomo. Yesu akota likambo na yo. Nazo yo kama inote. Yesu alongola soni na yo. Yesu pe akota likambo wana. Akota kipo na Thomas. Akota pepo na yo.
Hey, Sam, est-ce que ça n'a pas été Kalikambo? Yes, ou à Kota. Hey, à Kota, maman. Quand Thomas a vu, Thomas s'est prosterné. Mon Seigneur, mon Dieu. Quand tu as vu, ça change ton adoration. Ça change ton adoration. Il a dit mon Seigneur, mon Dieu. Il a cru. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie aujourd'hui qui suscite l'adoration autour de toi. Comme il leur avait promis, ils l'ont vu ressusciter. Que toi aussi, tu es la preuve de ce que Dieu t'a promis. Si tu crois, tu dis amen. Amen, amen. Et si tu crois, tu dis amen. Amen, papa. Amen. Dès lors, le diable avait perdu toute sa force. Parce que sa puissance, son pouvoir, c'est la mort. Or Jésus a défié la mort. Dernier numéro à Satan, c'est pour ça qu'on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui suissaient contre toi. Il a dépouillé Satan de son autorité, de son orgueil. Il l'a rétrogradé. Il lui a enlevé ce qui faisait son orgueil. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a de pouvoir que ce que tu lui donnes. Il n'a de marge de manœuvre que ce que tu lui permets de faire. Si tu lui rappelles ce que Jésus a fait à la croix, il va se retirer de ton territoire. Le diable profite de l'ignorance des croyants. Mais si tu connais ton héritage, ce que Jésus a fait pour toi à la croix, ce que nous avons vu pendant le séminaire, les paroles qu'il a prononcées, les bénédictions de ses plaies, le tout est accompli. L'ennemi ne peut plus te réclamer. Il ne peut plus t'accuser. Il ne peut plus te juger. Et si on ne peut pas te réclamer, si on ne peut pas t'accuser, si on ne peut pas te juger, on ne peut donc pas te condamner. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est vivant. Et pendant 40 jours, il a marché sur la terre, montrant à quiconque qu'il avait vaincu la mort. Amen. Jésus. Alléluia. Et après seulement, il a donné le mandat. Il dit je m'en vais. Mais le travail doit continuer. Les hommes et les femmes qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il les a consacrés. Il les a équipés. Il a mis ses paroles dans leur bouche. Il a dit, c'est vous qui allez faire le travail. Vous ferez ce que j'ai fait. Vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Pour cela, attendez la puissance. Lui, il est monté, il est parti. 10 jours après son départ, son retour vers le Père, la puissance promise est descendue au travers du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et les hommes qu'il avait choisis ont été équipés afin de parler de sa part. C'est poussé par l'Esprit. Alléluia. Amen, amen. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est comme cela que l'église va commencer. L'église qui est née à la croix. Alléluia. De la mort. Comme Ève était née du coma d'Adam, la sortie de la côte. L'église est née aussi de la mort de Jésus. L'eau et le sang sont sortis. Alléluia. Amen, amen. Et l'église a été intronisée pendant la Pentecôte. Ils ont reçu l'onction de déploiement, de conquête pour envahir le monde. Avec cette puissance, personne ne pouvait les arrêter. La puissance de la résurrection, c'est une puissance qui donne
la valeur à notre foi. C'est une puissance qui fait que quel que soit ce que tu peux vivre, la solution est possible. Parce que Jésus est vivant. Il devait mourir pour donner la valeur et l'authenticité à son testament. Parce que le testament n'est pas valable tant que le testateur est vivant. Sa mort a été constatée. Il a été enseveli. Et c'était fini. Mais il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Et lui-même, à la différence des autres, Moïse ne peut pas le faire. Moïse a laissé la loi, il est parti. Mais Jésus est revenu à la vie. Lui-même, il contrôle les paroles qu'il avait prononcées. La Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui-même qui le fera. Ce qu'il vous a dit, il le fera. Je paye ton amen. Il veille sur ses paroles pour les accomplir. Ce qu'il a dit, il vérifie l'exécution. Il est vivant. Et il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Et son sang parle jusqu'aujourd'hui pour justifier tous ceux qui ont cru. Là où tu t'arrêtes, là où tu ne peux pas, le sang de Jésus intercède pour toi. C'est comme cela que nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu le diable. Alléluia. Par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang qui vient d'en haut. Qu'est-ce que le diable peut nous dire? Tu peux crier ce matin. Mort. Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Tu as été englouti par la puissance de la résurrection. La victoire est de notre côté. Quand tu as reçu Jésus, alléluia, il y a la Pâque là-dedans. Et la Pâque, c'est la croix et c'est la résurrection. Jésus n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Et c'est ça qui fait ta victoire. C'est comme cela que chaque année, nous avons un dimanche où nous célébrons cet événement qui consacre notre délivrance du péché. La mort, c'est la délivrance du péché. Parce que celui qui est mort, on ne peut plus le condamner. Et la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Nous sommes, c'est comme cela que la Bible dit, nous sommes morts avec Christ pour qu'il n'y ait plus de condamnation sur nous. Et nous sommes ressuscités avec lui pour avoir aussi la victoire sur la mort. Non seulement tu es mort, tu es ressuscité avec Christ. Parce que tu es ressuscité avec Christ, la mort ne peut plus te toucher. La mort ne peut plus te toucher. Parce que la mort arrête toutes sortes de poursuites. Dans le monde spirituel, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est mort avec Christ. Il est ressuscité avec lui. Okomi Elima. Alléluia. Okomi Eli. Jésus avant la résurrection, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas être partout à la fois. Du fait de la chair qu'il revêtait. Il ne pouvait pas passer n'importe où. Mais ressuscité, la porte est fermée. Il entre. Plus personne ne peut te fermer la porte. Tu n'as pas dit amen. Amen, amen. Plus personne ne peut te fermer la porte. Ma prière ce dimanche est que la puissance qui avait resté Christ d'entre les morts entre dans tous les aspects de ta vie. Que tout ce qui était mort en toi reprenne vie. Tu ne m'as pas dit amen. Tout ce qui était mort en toi, dans ton corps, reprend vie au nom de Jésus. Tes activités, tous les aspects de ta vie. Que la puissance de la résurrection touche cela. Si tu crois, tu dis amen. Et Paul dit dans Romains 8, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts est en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts ramènera aussi à la vie vos membres mortels. Cette puissance-là, elle agit jusqu'aujourd'hui. Il a dit, Jésus, aux sœurs de Lazare, dis, moi je suis la résurrection et la vie. Là où j'entre, la vie prend la place de la mort.
dans ta vie, expérimente la résurrection. Est-ce qu'il y a qui est sili? Amen, papa. Tu m'as pas dit amen. Amen, papa. Alléluia. Et quand tu ressuscites, ce n'est pas pour rester comme tu étais avant. Avec un corps de gloire. Des habits de gloire. Tu m'as pas dit amen. Amen, papa. Des habits de gloire. Et tu ressuscites pourquoi? Pour monter. Tu ne ressuscites pas seulement dans les morts, mais tu es appelé à vivre l'ascension. Je proclame ton ascension dans le jour qui vient. Que après la résurrection, que tu vives l'ascension. Que tu montes plus que là où tu étais avant. Tu vois, tu ne crois pas. Tu ne crois pas à ça. Ne sois pas comme les disciples. Ne sois pas comme les disciples. Tu reviens à la vie pour monter plus haut. Je dis, tu montes là où tu travailles. Même ceux qui t'ont enlevé, ils doivent être témoins de comment est-ce que Dieu t'a fait monter plus que là où tu étais. Il n'y a pas un homme qui dit amen à ça. Il n'y a pas une femme qui dit amen à ça. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Si Dieu peut le faire, reçois cela. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut se lever? Il n'est plus au tombeau. Il est vivant. Il agit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer la résurrection de Jésus? Acclamer la victoire sur la mort. Acclamons le roi des rois. Alléluia. J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire. C'est la célébration. J'ai la victoire par le sang. Oh. J'ai la victoire par le sang. Oh. J'ai la victoire. La croix, c'était une affaire de sang. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. La victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. Oh. Par le sang. De Jésus. J'ai la victoire. La victoire. Par le sang. De Jésus. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. Par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang. Oh, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang. Oh, je suis couvert par le sang. Tu peux danser pour Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus t'a justifié. Plus personne ne peut te condamner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Amen.